On doit avoir absolument toutes les collectivités qui se mettent autour de la table et qui décident ensemble, avec les Réunionnais, des moyens de déplacement de demain. On voit bien ce qui se passe sur ce plateau, on n'est pas d'accord. Et ça, c'est le drame. Depuis 40 ans, les élus ne se sont jamais mis d'accord sur un projet commun pour toute la Réunion. L'inaction, aujourd'hui, nous conduit à perdre un mois de notre temps, chaque année, dans les embouteillages, dans notre voiture. Un mois de perdu, c'est un mois qu'on ne rattrape plus. Moi, ce que je dis, c'est que, premièrement, que ce soit un rail ou autre chose, il faut la place de mettre ces transports sur des voies dédiées. Ce qu'il faut surtout, c'est sortir des embouteillages, ces transports en commun. Donc, commençons déjà à trouver le foncier, à faire en sorte d'avoir des voies dédiées pour des bus, parce que nous avons déjà les bus. Et ensuite, quand il y aura effectivement la taille suffisante, c'est-à-dire 45 000 voyageurs par jour, c'est ce qu'il nous faut atteindre, sachant qu'aujourd'hui, le quart jaune, c'est moins de 20 000. Je crois que vous êtes plus ou moins tous d'accord sur la solution, mais c'est le terme et l'échéance. C'est à quand? C'est sous cette mandature, selon vous? Il faut commencer par un bus à haut niveau de service, un bus qui passe toutes les 5 à 10 minutes. Ensuite, il y a une question qui est en amont, c'est que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Quand depuis 40 ans, on nous aménage la Réunion de façon à ce qu'on habite quelque part, mais que notre lieu de travail est à des dizaines de kilomètres et que pour aller faire ses courses, il faut encore faire des kilomètres, et pareil pour les lieux de loisirs, sportifs, culturels, etc., ben, on arrive à la situation catastrophique et scandaleuse dans laquelle on est aujourd'hui. La première chose qu'il faut faire, c'est aménager notre territoire de façon à ce qu'à moins de 10 minutes à pied, grâce à des écoquartiers, comme on a réussi nous à la possession à le faire en moins de 7 ans, on est notre quotidien. Absolument pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des déplacements, des besoins du quotidien. Bien évidemment qu'on doit pouvoir se déplacer plus loin, mais il y a là aussi des solutions alternatives qui existent déjà ailleurs. L'autopartage, on n'a pas besoin de posséder une voiture. On peut, quand on a justement tout son quotidien à portée de pied ou de vélo, partager une voiture, c'est-à-dire la louer pour une demi-journée, pour une journée, pour un week-end, et on économise l'achat d'une voiture. On parle de pouvoir d'achat des Réunionnais. 15% du budget d'un Réunionnais, c'est acheter une voiture, payer son essence, payer une assurance. On a vu les gilets jaunes sortir dans la rue à cause de cela. Voilà une solution d'avenir pour le pouvoir d'achat. Ne pas posséder, mais utiliser une voiture partagée. Moins d'espace dédié aussi au parking. Donc encore un peu plus de place pour le piéton, pour les vélos. C'est ça que je propose, Monsieur Waraud, et c'est ça la vision de l'avenir. Philippe Cadet, votre juste position une remarque aussi, la gratuité, il ne faut pas oublier que la gratuité n'existe pas. La gratuité, c'est que quelqu'un, à la fin, va payer et ça va être les classes moyennes. Tous les étudiants ne sont pas en précarité. Il y a des étudiants qui ont des parents qui ont complètement les moyens. Par contre, il peut y avoir effectivement une justice sociale dans les tarifs, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut savoir faire la différence entre roches massives et roches qu'il y a dans les fonds de rivière. Non, mais je fais la différence. Ça n'est pas la même chose. Oui, mais ça n'est pas la même chose. Donc, mais il y a de la roche massive. Il y a de la roche massive aussi à La Réunion. Oui, mais sauf que la roche massive, il fallait effectivement anticiper. Et moi, je dis... Mais un galet, bien sûr que casse-peut-être un galet, vous connaissez quoi, Madame Mirandil? Il y a 2 mandats que les choses auraient dû être faites, mais c'est même avant. Le schéma des carrières de La Réunion n'a pas prévu suffisamment de roches massives ou non massives pour la route du littoral, effectivement cette nouvelle route, mais aussi pour l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on se retrouve à ne plus avoir de carrière dans l'Ouest, alors que 80% des logements qui sont prévus dans les prochaines décennies sont dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y a encore pour 10 ans. Il n'y a plus de carrière ouverte aujourd'hui. Donc c'est aussi un manque d'anticipation, mais pas seulement de M. Didier Robert, de tous les politiques qui sont là depuis 30 et 40 ans et qui n'ont pas vu comment aménager durablement le territoire de La Réunion. Alors sur la continuité territoriale déjà, et ensuite Pierrefonds, il faut savoir que la Chambre régionale des comptes écrit qu'il y a un manque de sincérité budgétaire et qu'il n'y a pas de pilotage sur cette continuité territoriale, que certaines personnes en bénéficient jusqu'à 8 fois dans l'année. Donc clairement, il faut remettre à plat ce système. Faire en sorte qu'il y ait une justice sociale à nouveau sur cette continuité et qu'elle soit aussi étendue, pourquoi pas l'hébergement pour les parents d'enfants malades, pour les sportifs de haut niveau, etc. Sur ce qui concerne Pierrefonds et Air Austral également, repenser la question du fret. On voit aujourd'hui que le fret a quasiment doublé et c'est un vrai frein à l'économie locale et c'est aussi un impact fort sur le pouvoir d'achat des Réunionnais. Donc Air Austral doit pouvoir se tourner vers le fret. Pierrefonds aussi, on doit regarder si le fret est possible depuis Pierrefonds et pourquoi pas aller aussi sur le fret maritime avec une compagnie équivalente à Air Austral dans le domaine du maritime. Alors, sur le développement de La Réunion de façon générale et en particulier des Hauts, ce qui a manqué, c'est 2 choses, la vision et la concertation.
La vision, pourquoi? Parce qu'effectivement, les Hauts, c'est un joyau. On a un parc national, on est reconnu au niveau mondial. On doit trouver l'équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. On a une biodiversité qui est exceptionnelle. On doit pouvoir trouver comment cette biodiversité, on la fait rayonner. Mais c'est à partir des hommes et des femmes qui vivent aussi dans les Hauts, dans les communes rurales. Le parc contient aussi Mafate, le seul cœur habité dans un parc national. Donc on doit trouver cet équilibre-là. Nous, sur la possession, on le fait en voyant comment, par exemple, les Mafatais produisent eux-mêmes leur alimentation pour eux, pour les touristes, pour éviter d'avoir des hélicoptères qui montent et qui polluent et qui gâchent le cirque de Mafate. C'est le constat sur les équipements à construire, les activités à développer. Alors sur les Hauts, mais aussi sur l'Est, qui est aussi une micro-région qui a été longtemps mal desservie. Pourquoi? Parce qu'on a un développement sur la Réunion qui s'est fait historiquement entre le port et l'aéroport, donc le chef-lieu de Saint-Denis. Sauf que toutes les autres micro-régions n'ont pas bénéficié de toutes ces infrastructures. Aujourd'hui, l'Est, c'est aussi une micro-région qui a 2 fois moins d'équipements sportifs, qui a moins d'hébergements touristiques, il n'y a pas de cinéma. Bref, et pareil dans les Hauts. À nouveau, il faut mettre des moyens. Là, c'est une concertation. Il existe ce qu'on appelle la conférence territoriale qui, normalement, doit réunir l'État, le département, la région, les intercommunalités et les communes. Et on doit enfin, au bout de 40 ans, avoir une vision concertée. Parce que quand on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? Comme sur la continuité, on n'est pas capable d'aller défendre bec et ongle la position de la Réunion. Et sur l'aménagement du territoire, on n'est pas capable d'avoir une vision et de mettre en œuvre ces actions. Il faut bien comprendre que la question de l'autonomie énergétique, c'est parfois des questions de vie ou de mort. Pendant le confinement, à 2 jours près, EDF était en rupture d'approvisionnement pour l'énergie. Or, si ça avait été le cas, imaginez ce qui arriverait dans les hôpitaux. Enfin, là, on ne joue pas sur ce sujet-là. L'autonomie énergétique, alors électrique certes, mais aussi en termes de mobilité, est indispensable. Sauf qu'à nouveau, pas de vision, pas de concertation. 70% de l'énergie que l'on consomme, c'est celle de la mobilité. 30% sur l'électricité. Oui, il faut de l'aménagement durable du territoire. Mais il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Moi, depuis 7 ans, c'est un écoquartier qui a vu le jour à la Possession, dans lequel il n'y a pas de clim. Aucune clim, alors qu'on est en centre-ville de la Possession. Voilà ce que c'est l'aménagement durable. Pour ça, il faut avoir la couverture végétale, il faut avoir des brises soleil, il faut avoir une ventilation naturelle qui a été étudiée pour éviter qu'on ait besoin de la clim. Je reviens sur les fameux granulés. Est-ce que vous changez, si vous êtes aux affaires demain, est-ce que vous changez cette importation? La solution, c'est de moins consommer, mais il faudra quand même consommer. Comment est-ce que vous... Alors, pour moins consommer, c'est effectivement avoir un aménagement durable, avoir une mobilité durable, j'en ai parlé tout à l'heure, limiter au maximum les déplacements, et avoir une énergie, cette fois, effectivement, verte et locale. Le photovoltaïque, on n'en parle pas du tout. On n'a pas été au bout de ce qu'on peut faire en termes de photovoltaïque. On a du soleil toute l'année. Ensuite, il faut aussi aller donc, sur les autres types d'énergie, géothermie, éolien, énergie thermique des mers, mais aussi stocker l'énergie. Parce que quel est le problème des énergies renouvelables? C'est qu'elles sont intermittentes. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Et quand on en a besoin, le fameux pic des marmites à 19h, c'est là où on n'a pas forcément de soleil. Donc, on doit pouvoir aussi stocker avec l'hydrogène vert, avec d'autres techniques, notre énergie et vraiment la produire de façon à ce qu'on crée de l'emploi à La Réunion. La méthanisation aussi est une forme de production d'énergie et on a vraiment des milliers d'emplois. Mais pour ça, il faut une formation professionnelle qui, dès aujourd'hui, forme notre jeunesse à ces métiers d'avenir. Clairement, on voit aujourd'hui à quel point, tous les jours, quand on ouvre un journal, on a droit à une garde à vue, à une condamnation, à une perquisition. Comment vouloir que le Réunionnais s'intéresse encore à la politique et croit en la noblesse de la politique quand il voit ça tous les jours? Moi, ce qui m'a marqué, il y a 10 ans de cela, je suis allée à la faculté de Saint-Denis. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit « Moi, je n'y crois plus rien. De toute façon, toutes les politiques, c'est les mêmes. Il ment, il prend dans la caisse et notre avenir, ils ne regardent pas ça. C'est pas ça le centre d'intérêt. » Donc moi, ce que je dis, c'est que quand un pays a une jeunesse qui ne rêve plus, alors c'est un pays qui est en train de mourir. Et ça, c'est inacceptable. Moi, je me bats depuis 10 ans pour dire non. Non, le fatalisme ne doit pas être de mise. Non, on ne doit pas penser qu'être élu, c'est forcément être malhonnête. Et je m'évertue à vraiment avoir cette probité. Depuis que je suis élue, pas une fois, on a vu mon nom dans un journal à ce propos-là. Ensuite, je termine. Il y a des métiers où il faut un casier vierge pour l'exercer. Les enseignants, les chauffeurs de taxi, les formateurs. Moi, je dis que la loi devrait exiger des élus d'avoir aucune condamnation pour pouvoir se représenter.
Et dernière chose, vraiment importante, il ne faut pas croire que des pratiques de temps anciens soient finies. Il y a encore des pressions. Moi, j'ai encore des personnes qui m'ont dit « je ne peux pas venir m'afficher avec toi parce que je travaille dans telle mairie ou parce que mon enfant travaille dans telle mairie ». Ça existe encore. Les marges arrière, les rallonges, toutes ces pratiques vraiment illégales et odieuses existent encore et elles doivent cesser. Et nous sommes là pour représenter la voix des citoyens et c'est justement par la transparence, par l'équité. Mes indemnités ont été publiées. Et celle de tous mes colistiers, nous avons mis en place des grilles transparentes de critères sur les subventions, sur les emplois. Et c'est comme cela qu'on va redonner la confiance aux citoyens en les faisant participer. Il y a 7 ans, la commune de la Possession, c'était une commune complètement endettée à la limite de la mise sous tutelle. Aujourd'hui, c'est une commune assainie. Pourquoi? Parce qu'on a eu le courage, avec l'équipe de citoyens, et nous ne sommes que des citoyens, de prendre des décisions difficiles. Il y avait des emplois fictifs, on a arrêté tout cela. Et ça nous a valu 8 grèves. Mais pour autant, nous sommes là et toujours motivés et convaincus. Un principe simple, c'est l'intérêt général avant tout. Pas toute pression qu'il peut y avoir, de lobby, quelle qu'elle soit, et c'est au niveau communal et c'est vrai aussi au niveau régional, on ne doit jamais y céder. Pas de copinage, pas de placement de qui que ce soit parce qu'on le connaît. Non, vraiment, toujours l'équité et la probité. Et si on est vraiment dans cette optique, alors on a le courage de résoudre les problématiques qui sont là depuis des vingtaines d'années. Je vais prendre un exemple concret. Les déchets, depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de solution. Depuis qu'avec les élus d'Ileva, nous avons pris le problème à bras-le-corps, dans quelques mois, nous aurons un outil multifilière qui va sortir de terre. On a 4,5 milliards d'euros qui fuitent tous les ans de la Réunion. Parce qu'on ne fait pas d'achat local, parce qu'on ne favorise pas nos petites entreprises, nos entrepreneurs qui pourtant ont la passion de leur métier. Ben ça, c'est du courage politique qu'il faut avoir face aux gros lobbies, face aux grandes entreprises, pour favoriser notre économie locale, vraiment. À vous toutes et tous, voici mon fond de cœur. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. J'aime la Réunion et j'aime les Réunionnais. Je crois en notre capacité, ensemble, à trouver les solutions pour relever nos défis. Je crois en notre capacité, ensemble, à bâtir une île unie, épanouie. La Réunion est prête à tourner une page de son histoire. Avec audace et courage. Ce pouvoir qui a été confisqué aux citoyens, qui nous a été confisqué, nous allons le reprendre. Et maintenant, osons une Réunion soudée. Osons une Réunion d'excellence. Osons la Réunion de tous nos espoirs et de tous nos rêves. Oui, ensemble, nous les capables.